peu dans le non-jeu de déjouer, on ne sait jamais, mais bon. Ouais. Je pense qu'ils sont très concentrés justement pour jouer à fond ce match-là. C'est un très bon tirage au sort pour eux. Ah ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Parfait. C'est beau, je suis mieux. Parfait. Donc oui, ça va être, ils sont concentrés, c'est quand même un très bon tirage au sort pour eux. Voilà, ils sont, même s'il y a Théo qui est en face, on sait qu'au padel c'est important d'avoir une équipe assez homogène. Complètement. Pour justement ne pas jouer, ne pas que ça joue tout sur la même équipe. Tu as tout bien résumé. En général, quand il y a un fort et un moins bon, ça gagne rarement. Voilà. On l'a pu voir quand même Juan Tello était venu ici à Monaco il y a 3-4 ans déjà. Quand Perrino était venu avec Laurent Ben Sadoun aussi, ils n'avaient pas gagné au final. Donc bon. Voilà. Eh ben écoute, on va voir. En tout cas, qu'est-ce que t'en penses toi de cette on a eu pas mal d'avis. C'est plutôt mitigé. Voilà, dur de donner son. Moi, je comprends les arguments des uns et des autres. Voilà. Moi aussi. Je reste quand même persuadé qu'il faut essayer de faire passer son cas personnel après et penser au bien général. J'entends les arguments de ceux qui disent on pourrait lui donner pour les qualifs, pour le P500, pas pour un P2000 qui est le circuit élite, etc. J'entends. Après, franchement, moi, je pense que tout ce qui aujourd'hui peut faire que le padel français se développe est bon à prendre. Ouais, alors j'essaie de trouver une analogie, mais par exemple si pour le primaire padel à Roland Garros, même si toi tu risques d'être tableau avec tu seras tableau avec le classement, si la wildcard se jouait entre toi et Federer Nadal, je préfère Federer Nadal. Ouais, voilà, ben ça c'est très bien. C'est tellement évident qu'aujourd'hui Federer Nadal ont 100 000 fois plus d'aura que Benjamin Tison qu'il faut être stupide pour penser le contraire. Après, je comprends ceux qui disent que c'est pas pareil, Cyril Hanouna, c'est pas son vrai sport entre guillemets et tout, mais au final, il fait beaucoup pour le paddle depuis un petit moment dans son émission, etc. Exactement. Voilà, moi j'aurais été, je sais pas ce qu'il y a conclu comme accord la Fédé, mais j'aurais dit voilà, on te donne la wildcard et en échange tu fais tel poste, telle publication, etc. Quoi. Voilà. Eh ben, c'est top. En tout cas, voilà, on va voir ce match-là. On va voir comment il va se défendre. Théo, ils sont entraînés hier. Ouais. Et alors, comment avec toi? Non, pas avec moi. Ils sont entrés à Casa Paddle avec d'autres personnes et ils étaient. Voilà, Théo m'a dit qu'il avait un bon toucher de balle, qu'il pensait qu'il jouait un peu moins bien que ça, mais que ça allait être dur quand même parce qu'il sait que Yann Oradou et Village, je lui ai dit à peu près comment ils jouaient et que ça joue bien. Ouais, c'est ça le truc, c'est que même si c'était toi et avec Théo, on gagnerait, mais pas. Voilà, ça serait pas un match gagné en marchant. Donc il va avoir beaucoup de mal. Est-ce qu'il va arriver à se mettre au niveau? Bon, après, la pression, je pense qu'il l'a pas. Hein, il est habitué à faire des émissions devant des millions de téléspectateurs. Déjà, et puis en plus, Siri, je pense qu'il peut être tendu au début, mais après, au bout de 2 jeux, ce sera fini. Voilà, c'est ça. Bah écoute, le match va commencer. On va voir ce que ça va donner. On a hâte de voir ce match. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs sur les différents lives. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Padel Magazine, sur Twitch. Et voilà, tu vas rester un petit peu avec nous. Allez, quelques jeux, 3 jeux. Allez, 3 jeux. 3 jeux. Sinon après c'est trop cher pour Padel Mag. Je suis très cher maintenant. Et oui, je peux vous dire qu'à chaque place gagnée sur le Padel Tour, ça coûte de plus en plus cher. Heureusement, il n'a pas fait tableau final du dernier, sinon on avait passé tout le budget. Moi j'ai une question pour vous. Combien ça fait Midjana et Arpège si quelqu'un sait? Ouais, on sait pas. On voit des envoyés spéciaux, Francky. Ouais. Parce que c'est un match intéressant, j'aime beaucoup ce match. Et on peut le suivre. Alors Franck, est-ce qu'il est en deuxième live ce match-là? Il y a sur la deuxième chaîne. Tous les matchs du terrain 2, voilà, vous les aurez. Et donc, on va quand même regarder le vainqueur de ce match. Le vainqueur de ce match qui va rencontrer au deuxième tour, c'est pour jouer Jean-Thomas Pérou, Simon Boissé. Exactement. Voilà. Tu vois, chez moi, c'est ce que j'ai dit hier, le P2000 est très 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 relevé pour moi. Même s'il n'y a pas d'espagnol, entre guillemets, paire espagnol, c'est le plus relevé qu'on a. Toutes les paires sont là, c'est homogène, il y a des équipes belges qui jouent très bien. Il y a une qui a gagné 6-2, 6-1 ce matin, qu'on va jouer d'ailleurs. Ah oui, c'était vos adversaires. Non, c'est super relevé. Et le niveau des qualifs que j'ai vu hier est toujours plus fort. Donc, non, c'est impressionnant. Est-ce que tu connais le partenaire de Jérôme Inzerio? Oui, c'est celui qui était là à Toulouse, quand on a battu en P1000 en demi-finale 6-4, 6-4 avec Joe. Qui joue très bien. Ok. Qui joue comme les meilleurs français. Ah, et donc aussi une grosse équipe. Ah oui, vous pouvez le jouer au deuxième tour. Exactement. Donc, on a une grosse journée. Une grosse journée au programme. Mais bon, on sait que tu adores ça, donc c'est top. Alors que là, c'est un peu le foutoir. Ouais, là ouais, après, je pense que les adversaires, ils ont aucun problème. Ouais. Ils sont très contents de jouer Cyril. Je pense qu'aussi ça va être un peu naïf que s'imaginer que dans la vie c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des personnes puissantes qui ont de l'influence et ont plus d'accès que d'autres. C'est la vie. Et puis voilà, il fait tellement pour le padel, comme tu l'as dit, ça va faire tellement parler de padel, c'est génial. On espère qu'il va faire un gros match pour lui et pour son partenaire. Allez, c'est parti. Cyril Hanouna en noir, Théo Zapata en blanc et au fond Yann Oradou orange. C'est parti.
Allez, c'est parti. Ah, celle-là, s'il la laisse passer, c'est... S'il la laisse passer, Cyril, c'est penalty. Ouh, là, il a été gentil, Théo. Ouais. C'est pas son point fort, la volée de couloir. D'accord. Mais Ok. bon, Ouh, dommage. beau petit premier point. Beau petit premier point pour lancer ce match, exactement. Et c'est Yann Oradou qui sert, hein, le mieux classé sur le terrain. Il y a pas mal de monde autour du terrain. Ouais, par exemple, ça, c'est un petit point qui va pas laisser traîner cette balle, même s'il a 20 cm. On va pas le tour, on n'a pas le droit. On doit la mettre même dans le coin à la limite. Donc, Ah, ok. Ça fait partie du règlement. Ça fait partie du règlement. D'accord. Et les arbitres nous le répètent tellement qu'on est obligé de vraiment faire attention à ça parce qu'on peut pas jouer sinon. Ils ne laissent pas commencer le point. Ok. Ouais, et puis de toute façon, pour la sécurité, hein, ça, si vous jouez dans les clubs, faites très attention. Ne laissez pas traîner des balles. Ce qui va être très important, ça va être le premier jeu de service de Cyril et Théo. Tu penses? Ouais, s'ils arrivent à tenir un peu leur service, ça peut entraîner. S'ils ne prennent pas le service, ça peut être vite. Parce que là, on peut voir en défense que c'est compliqué quand même de pouvoir tenir. Et là, il donne un peu trop de balles faciles. Ouais. Il se fait punir à chaque fois. Ouais. Ah, il est un peu tendu quand même. Hein. Ah ouais, Je pense que ça ne le dérange pas de faire des émissions devant des millions de personnes. Mais là, même s'il joue devant 100 personnes, c'est du padel et il sait que voilà, il n'a pas envie d'être beaucoup en dessous des autres, même si c'est que voilà, c'est des joueurs. C'est comme s'il allait faire un petit match de tennis contre Tsonga et Simon. Allez, c'est parti. Petite surprise quand même, Théo qui prend les balles. Moi, j'aurais bien vu servir Cyril. Ah, il s'était mis du mauvais côté. Ouais. Il a l'habitude de jouer à gauche, Cyril, je sais. Ah, en aussi, plus. ouais. Ah oui, compliqué alors. Ah, je l'ai vu à la volée tout à l'heure. À la volée, c'est pas mal. Il tient la balle. Ah, Théo qui touche pas une balle. Ah bah ça, c'est sûr qu'il va pas beaucoup toucher. Bon, petite volée flottante, lobée. Est-ce que tu connaissais? Allez, Elle faut y était aller pas là. Ah, Ouais, c'est magnifique. bien joué. Il n'a pas dû être facile quand même hein, à préparer ce match pour Yann et Manu. Après, ils connaissent le niveau donc. Ouh, elle est Allez, belle. allez, il va l'avoir. Oui, ça, c'est sûr que Théo, il les aura, celle-là. Ça Théo y commence est. à prendre un peu de place. Il sait que s'il va y arriver, il va Allez, avoir voilà la le place. premier point. Faut applaudir là. Premier point pour la paire Zapata-Hanouna. Alors Antoine, je te réponds juste après. Je vais regarder la programmation pour savoir quand on joue Van Boss de meilleur. Mais il me semble que c'est en deuxième rotation. J'ai pas le. J'avais la programmation Elle est là, normalement. non. C'est Tiens. Van Boss de meilleur, Van Boss de meilleur. Il joue pas avant 13h30, Van Boss de meilleur. Voilà, là il a retrouvé son bon côté. On le voit On tout sent de suite. l'agressivité. Ah, pas mal, hein. Bien le retour de vitre. Il va la défendre. Oui. Et celle-là. Non, il a loupe. 30-15. Ouh. Est-ce que Cyril parle espagnol? Non. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai fait pas mal de traducteurs là. Et Théo en français c'est Non, comment? catastrophique. D'accord, Non, ok. mais ils peuvent pas se parler. C'est génial. Passion paddle. D'accord, c'est passion padel. Allez. On parle avec les mains. Oh, ça c'est par contre, voilà. ça c'est niveau World Padel Tour. 45. Alors, en plus, je pense que la petite faiblesse de Manu, c'est de pas défendre très bien les vitres encore aujourd'hui, qui ne joue pas depuis hyper longtemps. Donc Ouais. je sais que Théo le sait, donc il va essayer, je pense, de voler dans les vitres. D'accord. Allez, 45, 2 balles pour égaliser un jeu partout. Elle est belle. Et petite balle Théo dans va la y grille. aller. Est-ce Il qu'il va, va- il va essayer de faire balle. Ça c'est beau. Pas mal. Ouh, elle sortait pas. Il tient sa diago. Hein. Il volait bien. Cyril. Ouais. Là, je l'ai vu à l'échauffement. bien. Voilà, c'est bloqué. Allez, encore. Il va l'avoir. Ça c'est C'est sûr, défendu. c'est sûr et certain. Oh Qu'est-ce là qu'il là. défend bien. Non, c'est monstrueux. C'est un beau point. C'est un très beau point. Ou ça par contre c'est cadeau. Oh, dommage. Oh bravo. Dommage qu'il se matche pas diagonale. Cyril. Ouais, c'est ça. Qui est Théo, le partenaire de Cyril? Je ne le connais pas. Et bien on a fait la présentation
C'est le partenaire de Benjamin Tison sur le World Padel Tour. Il est 68, il est 66. Il est un peu devant toi. 67 ou 66. Ok, un peu devant toi, 66 ou 67e joueur mondial. Très très haut niveau de padel. Allez, ils servent pour revenir à un jeu partout, 40-30. Alors le problème, comme tu disais, c'est s'il est très régulier mais qu'il n'a pas de coups forts, là il en faudrait un. Bon après, tu dis ça, mais pour niveau World Padel Tour, voilà. On a pu voir tout à l'heure sur la volée qu'il a gagné le point quand même. Niveau World Padel Tour, ah ouais, ça c'est bien joué. La volée qui flotte un peu. Ouais. Et messieurs, moi je vais vous laisser parce que le match va commencer, il va falloir que j'aille me préparer un peu. Allez, pas de soucis, merci beaucoup à toi Ben. Merci à vous. Bon match pour la suite. Et merci encore à Ben qui vient nous dire un petit mot. Toujours là. On n'aura pas Joanne Bergeron parce qu'il joue avec Ben, donc ils vont se préparer. Allez, 40A. Ah, ça c'est cadeau. Et balle de break. Et merci Team Rower pour les commentaires. N'hésitez pas à partager le live. Il faudrait qu'il se matche un peu plus Diago. Ça c'est magnifique. Allez Théo. Et on l'entend s'encourager. Théo Zapata, lui qui a l'habitude de jouer des tableaux finales ou finaux de World Padel Tour. Ben, il est là et il a envie de donner le maximum. Égalité dans ce jeu. N'hésitez pas à partager le live. Allez Cyril, il faut tenir là. Il lui envoie des souches. Qu'est-ce que c'est bien joué? Est-ce qu'il va taper? Il va l'avoir encore? Et non, il l'a boisé, mais ça fait balle de break. Balle de 2 jeux à 0 pour Manuel Vives et Yann Oradou. Alors Cyril au classement il est combien? Il est 380e français. Ah, il s'est dehors. Voilà, très bien lobé. Et premier break de la partie pour Yann Oradou. N'hésitez pas si vous avez des questions. Abonnez-vous d'abord. Première chose à faire à la page Padel Magazine. Vous aurez tous les résultats, toutes les vidéos, toutes les interviews qu'on va faire pendant ce week-end et toute l'année. Il y a aussi la page Facebook, Padel Magazine, Petit Let, 15A. Et le Twitch maintenant, on est sur Twitch aussi. Une grosse faute de Cyril. Ah, il aurait dû la laisser passer celle-là. Je pense que Théo, il l'avait au filet. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Oh, il l'a trouvé. 3 jeux à 0. 3 jeux à 0 dans cette première manche pour la paire. Oradou, Vives. Vous pouvez suivre aussi le deuxième match sur le deuxième terrain, sur l'autre chaîne YouTube. C'est le match Mijana Armagnac qui viennent de gagner le P1000 de La Rochelle face à TR Pêche, la paire toulousaine. Très grosse paire toulousaine. De plus en plus de monde qui arrive au club. Ah oui, effectivement, on nous dit dans le chat, dis à Nicolas Pernikov de venir commenter avec toi. On le voit sur le côté, il s'ennuie.
Il est juste là-bas sur le côté. Mais, écoute, si on va essayer d'aller la voir. Oui. Allez, Franck Binisti va nous faire ça, il connaît tout le monde. Et c'est parti avec le premier jeu de service de Cyril Hanouna qui prend un retour laser. Alors un joueur qui parle pas français avec un joueur qui parle pas espagnol. Bien joué ça. Bien joué de la part de Théo, très belle volée. Après ce bon service de Cyril. Ah, il est concentré. Ah, elle flotte un peu cette volée. Et ça c'est fini. Bravo. Bien se matcher de la part de Teodoro Zapata. Je vous rappelle le partenaire de Benjamin Tison. Alors oui, c'est un tournoi. Bobby, c'est un tournoi, c'est un P2000. Un des plus gros tournois français. Il y a tous les meilleurs joueurs français. Ah, je vais donner le point, mais la balle était faute. Il faut y aller là. Ah, qu'est-ce qu'il défend bien. Il va l'avoir encore. Bravo. Ouais, ça, Steph, trop d'écart, oui, je pense beaucoup trop d'écart entre un joueur top 10 et un joueur top 50. C'est compliqué. Et 2 balles de jeu pour Cyril et son partenaire. 2 balles de jeu. Ah, ça c'est bien joué de la part de Cyril, il rejoue en ligne. Oh, quel passing incroyable. Enchanté. On va avoir un commentateur de choc avec moi. Après le premier jeu gagné par Cyril Hanouna dans cette partie et son partenaire. Et est-ce que ça ferait pas 0,30 parce que j'ai raté le premier point, je dois vous l'avouer. 15A, ça ne fait pas 0,30. Ça fait pas 0,30. Ça fait pas 0,30, excusez-moi. Bien retourné. Allez. Faut lober là. Allez, par contre, faut avancer Cyril. Là-dessus. Il s'est collé à la vitre. Alors que j'accueille avec moi un commentateur de choc, Nicolas Pernikov. Bonjour. Bonjour. On va regarder ce point. Oui. Oh putain de... Pardon, je suis désolé. Quelle entrée en matière. Mais c'est... Alors, qu'est-ce que il a démarré. Non mais il a démarré un petit peu doucement, il a eu besoin de rentrer un peu dans le match, connaître un peu, parce que c'est un peu impressionnant pour lui, hein. Bien sûr. C'est son premier P2000, donc pour ceux qui nous regardent, le P2000 c'est quand même le summum des matchs, hein. C'est quand même compliqué. Exactement. Il est quoi aujourd'hui, Cyril, il est quoi, 380e. 380e. Donc c'est son premier P2000, ce qui est très impressionnant. Lui, que peu de choses impressionnent, là aujourd'hui on voit qu'il est dedans, qu'il est rentré dedans, il a eu besoin de savoir un peu, d'apprendre à connaître ses adversaires, d'apprendre aussi à jouer avec son partenaire, et je crois que là il est en train de rentrer dedans, hein. On a vu, il vient de gagner son service, oui. Ce qui est assez exceptionnel, hein, ah, bien sûr. Parce que là on est en face quand même de champions de paddle. Exactement. On est dans la cour des grands, donc il se passe quelque chose, là. Il est en train de se passer quelque chose. Est-ce qu'il était tendu quand même? Parce qu'on sait qu'il a l'habitude de faire des émissions avec du public, devant des millions de téléspectateurs, mais c'est quand même différent de jouer même un match de paddle à ce niveau-là pour lui. Est-ce qu'il était tendu avant le match? Alors là, il est ultra détendu. Okay. En fait, la force de Cyril, c'est que quoi qu'il fasse, il s'amuse. D'accord. Et là, il s'amuse. Vous voyez, entre... ce qui est incroyable là dans les changements, il est sur son téléphone en train de regarder son téléphone. Il est ultra détendu. Maintenant, quand il est dans le match, il est dans le match. Et il a cette faculté en plus à arriver à se concentrer très très vite. C'est-à-dire qu'il peut passer d'arca et rigoler avec nous ou avec d'autres. Et tout d'un coup, là, il est avec son partenaire. Regardez, il est ultra concentré. Il est en train de prendre ses marques stratégiquement. Et c'est vrai que les premiers jeux, ça a été un petit peu dur. Là, on a cru qu'il n'allait pas arriver à s'en sortir. Et vous voyez là, depuis qu'il a gagné
son service qui est exceptionnel, il est rentré dans le jeu là. Il se passe quelque chose. De toute façon, il va monter, son niveau va augmenter au fur et à mesure du match, forcément. Ouais, mais là il est monté d'un coup. Là, il est monté sur son service et on voit qu'ils sont en train de, pourquoi pas, ce serait possible, mais incroyable de. Pourquoi pas dominer tout d'un coup le match, hein. C'est possible, hein. Alors dominer le match, on va voir, mais là il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Les débats, ça serait bien déjà. Et il est pas en volée, la volée, c'est vraiment, il est pas mal. Ah, par contre en défense un peu plus dur. En défense c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et puis en mais même temps il n'est pas habitué à des balles qui vont aussi vite. Là il joue deux joueurs du top, un top 10 et un ancien top 10 et un top 50. Non, ce qui pourrait lui manquer un petit peu là, ce sont les jambes. Clairement. Parce que ça va très très vite. Le problème aussi c'est qu'il ne parle pas espagnol et son partenaire ne parle pas français. Et on sait que la communication oui, mais important. ils arrivent, ils se sont trouvés des trucs entre eux quand même pour communiquer, heureusement. Okay. Allez, 15-30, attention. Ça c'est bien joué. Allez. Ah c'est dehors, non? Cyril qui la prend. Ah, il faut relober là. Ah il fallait relober. Aïe 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 aïe. 15-40. 2 balles de nouveau break. En tout cas Cyril est de plus en plus précis par rapport au début du match. Non, c'est de mieux en mieux. De toute façon son niveau va augmenter forcément. Il va prendre un peu la mesure. Les balles déjà vont aller de moins en moins vite. Aïe, aïe, aïe. Il suffit qu'on dise ça, normalement c'est la règle. On fait un compliment et ça fait une faute directe. 5 jeux à 1 dans cette première manche. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Zapata doit moins kiffer, non. Lui il est là vraiment pour prendre du plaisir. Ah ça c'est bien lobé par contre, voilà, ça y est, le premier lob de Cyril. Voilà, il faut qu'il reste. Ouh, attention. Allez, il va l'avoir. Ah, on voit que son partenaire est très très mobile. C'est impressionnant la défense. Et il a même celle-là, il a failli l'avoir. On voit quand même au niveau des jambes une grosse différence, mais c'est un peu normal. Il y en a un qui s'entraîne 3 fois par jour. Ça reste un beau match. Ah, ça reste un très beau match. C'est un très beau match. Est-ce que tu joues toi? Ouais, moi je joue. Ouais. D'accord. J'ai démarré il n'y a pas très longtemps. Quelques tournois de prévus avec Cyril? Avec Cyril, non. Pour l'instant, on fait pas de tournoi ensemble. On joue ensemble de temps en temps. C'est assez drôle d'ailleurs, on s'amuse bien, mais on fait pas de tournoi ensemble. Est-ce que tu viens du tennis? T'as joué au tennis ou... Ouais, je viens du tennis. Je jouais beaucoup au tennis avec Cyril. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que au démarrage, moi, je lui parlais du paddle et il jouait très très bien au tennis. Et c'était un fou de tennis et il voulait pas trop tenter le paddle. Et quand il s'y est mis, il a rien lâché et il joue quasiment 3-4 fois par semaine. Il joue beaucoup. D'accord. Alors que là, on a un super échange qui commence. Aïe, dommage. Magnifique. Et là, c'est 3 balles de 7. 3 balles de première manche pour la paire Oradou-Vives. Bon, on rappelle que ce sont des grands joueurs quand même. Il n'y a que des grands joueurs sur le terrain. Il faut le rappeler quand même pour ceux qui découvrent le paddle. Là, vous êtes sur le top du top. C'est pour ça que c'est incroyable de retrouver Cyril ici parce que c'est un beau cadeau en tout cas. C'est un très beau match. On va voir les stats de cette première manche. Ça donne quoi d'ailleurs les classements là de Oradou aujourd'hui Alors Oradou, je vais te dire ça tout de suite, je les ai les classements. Je peux poser des questions moi aussi? Bien sûr, tout à fait. Alors Yann Oradou, il est 11e français. Ah ouais, 11e français. Donc voilà, et il a été top 10 pendant très longtemps. Son partenaire est un peu moins bien classé. Manuel Vives, il est 58e. Mais c'est un joueur qui a un peu moins d'expérience et qui va monter très vite, qui est très très fort. Et donc on se retrouve avec un Cyril qui est 380e quand même et Zapata qui est assimilé numéro 5 mais il devrait être assimilé numéro 1 parce que voilà, il est mieux classé que tous les Français.
Donc vous voyez, là, Alors, ils sont on a détendus, là, trouvé ils parlent, vous avez vu, hein, regardez Cyril, c'est assez drôle, hein, parce Oui, qu'il est vraiment là pour s'amuser, hein, il est conscient des choses, mais il s'est quand même bien défendu, ils ont sauvé un jeu sur le premier set, ce qui est pas mal. Alors on a trouvé ton classement au padel. Alors ça n'est pas la peine d'en parler, nous en parlerons Merci, une autre Florian, fois. En fait, je ne joue pas moi, donc je ne fais pas de match. Non, je fais pas de match. J'ai dû faire 2-3 matchs. Hein, d'accord, oui, voilà. t'as dû faire un mais tournoi. je redémarre là, redémarre les matchs. Mais donc, merci, c'est qui c'est Florian. Merci Florian. À très bientôt. D'avoir déterré ça. Si vous avez oui, c'est 2 sets gagnants. Salut Benjamin, gros joueur aussi qui est pas là. Oui, la semaine prochaine, je serai au Cap d'Agde pour les commentaires. Avec une meilleure météo, on espère. Les adversaires jouent Cyril sachant qu'il a un niveau en dessous des autres ou non? Alors déjà oui, et en plus, même s'ils ne le savaient pas, imaginons c'était 2 joueurs péruviens qui venaient faire le tournoi, ils s'en rendraient vite compte quand même. Il y a un écart. Là on parle il joue contre 2 joueurs du top 50 français qui sont vraiment des joueurs de haut niveau. Cyril c'est un joueur qui joue beaucoup mais qui a quand même un niveau intermédiaire on va dire et qui, voilà, face à ces joueurs là il y a un écart. Mais par contre, et puis la plupart jouent depuis très longtemps au paddle, hein. Ce sont des professionnels du paddle. Hein, ils jouent depuis alors Manuel Vives non, mais Yann Oradou ça fait très longtemps, il a été négatif au tennis, ça a été un très bon joueur, c'est un niveau incroyable. Pour donner un ordre d'idée, c'est comme s'il jouait des moins 30 au tennis, voilà, c'est très compliqué. Idéalement sur le deuxième set, il faudrait qu'ils arrivent à prendre 3 jeux, voilà, ce serait déjà exceptionnel. Allez, 2-3 jeux. Allez, 3 jeux. C'est parti pour cette deuxième manche. Théodore Zapata au service. Ça c'est très bien volleyé, faut finir. Bravo Cyril. Bravo. Son équipe qui part devant. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est qu'il joue beaucoup sur Cyril, ce qui est normal hein, au paddle. Hein, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et effectivement, Cyril n'a pas la même agilité qu'un Zapata, donc ils ont raison de le faire, mais il assure quand même. Hein. Il assure tout à fait. Voilà, ils ont mis en place une tactique, il va rester au filet pendant que Théo va jouer au fond. Oh là là. Et le problème c'est que Théo il sait qu'il doit tout faire et là il fait une grosse faute. Alors honnêtement, où pensez-vous que Cyril peut aller jusqu'au niveau classement? Alors ça va au padel, le problème c'est que, enfin le problème et le bon point c'est qu'on joue en équipe, c'est un jeu d'équipe. Si Cyril joue tous les tournois avec Adrien Maigret, il peut monter jusqu'à très haut. Parce qu'avec un bon partenaire on peut aller haut. Après c'est compliqué de dire, et puis surtout c'est encore un jeune joueur de padel, il va progresser. Il est motivé, il joue régulièrement, il a envie de progresser, c'est dur à dire. Et surtout le classement padel est aussi un classement jeune. Ça fait pas longtemps que le classement existe, donc le niveau va augmenter. Allez, il faut la défendre. Oh, bien ça, excellent. Allez, ça c'est bien lobé, il va frapper très fort sur Cyril. Voilà, bien défendu. Oh, dommage. 15-30. Alors ils ont mis une stratégie en place là, pour le deuxième set. Cyril reste normalement plus à la volée. Ouais. Et lui il se balade et va derrière, c'est ça? Exactement. Hein, exactement. Théodore va essayer de prendre plus de place, de mettre Cyril au filet et lui de couvrir tout le terrain au fond. Donc ça c'est ce qu'on utilise souvent quand il y a un joueur un peu plus fort que l'autre. Et Cyril est très à l'aise à la volée alors qu'au fond c'est plus dur. Ça c'est bien joué. Allez, faut finir. Ah dommage. C'est un beau point là. Oui, très beau point. Et première balle de break. Cyril est déjà venu faire le P500 en Fort Padel Toulouse Colomiers, peut-être. Je sais qu'il joue beaucoup à Casa Padel et à Padel Horizon. Ouf. Oh, il tape l'extérieur. Bien défendu. Oui, bien défendu. Allez, il faut l'avoir. Voilà, ça c'est un super point. Voilà, c'est ça le padel. C'est des balles qui vont dans tous les sens. Au contre les jambes. Oui, c'est sublime. Oh, il essaye une deuxième. Ah bravo, on ne peut qu'applaudir. Voilà, on ne peut qu'applaudir. Là, c'est un superbe échange. Le point grave, il a bien assuré. Bravo. Et c'est revenu. Et ils reviennent à égalité dans ce jeu. Alors ça c'est le grand plaisir du paddle, hein. C'est qu'on fait ce genre d'échange. Hein. C'est l'objectif du paddle, c'est vraiment de s'amuser, c'est ludique, c'est un sport ludique. Et là ce qui vient de se passer c'était vraiment sublime pour tout le monde. Hein. Exactement, le paddle, vous voyez, on sert à la cuillère pour ceux qui découvrent le sport. Et donc ça permet d'avoir des échanges beaucoup plus longs qu'au tennis. Allez, Théodoro qui va essayer d'enfermer Emmanuel Vives, voilà. Il va prendre toutes les balles au-dessus. Bien volleyé ça de la part de Cyril. Allez, il faut tenir. Attention, ça... Oui, oh là là, magnifique. Ah, par contre, ça, il aurait dû jouer doucement. C'est dangereux là. Allez. Ouais. Elle est dehors. Elle est dehors. Non, elle est pas bonne. Je crois qu'il s'est excusé. Il me semble qu'elle est bonne. Ouais, il me semble que Manuel Vives s'est excusé. Donc, à mon avis, elle a touché juste avant la vitre. Un peu de chance. Allez, bien volleyé de la part de Cyril. Allez, faut avancer. Ah, ils sont en train d'enfermer Manuel Vives. Qu'est-ce qu'il va faire?
Il a tenté 1 par 3, c'est pas sorti. Ouais, super échange. On commence à vibrer là. Hein. Ah, les balles se ralentissent, il va y avoir de plus en plus d'échanges. Ah, ça c'est fini. Non. Oui. Ah là là, Excellent le point que vient de faire Cyril. Bravo. Bravo. Elle était bien bonne celle d'avant, ça fait donc égalité, super échange. Oui, donc pour ceux qui découvrent, l'avantage du paddle c'est qu'il n'y a pas le service par au-dessus, c'est un sport d'équipe et c'est très accessible. Si vraiment vous avez jamais essayé, n'hésitez pas. Vous soyez à Paris, Casa Padel, Padel Horizon, énormément de structures, ou alors partout en France. On peut jouer maintenant partout. Allez, il va y aller. Là, c'est assez stratégique, hein, égalité là à nouveau. Gros point, hein. Ce point il vaut cher. Ouais, très cher. Allez, Théodore qui prend toute la place, voilà. Il écarte Cyril, c'est normal, il reste au fond. Allez, il faut avancer. Magnifique. Oh, magnifique, superbe point. Et première balle de jeu. Première balle de jeu là. Allez, pour partir devant. Sur le service de Zapata. Hein. Je crois que ce Exactement. serait le premier gagnant si jamais, Oui, si jamais il gagnait. C'est Cyril qui avait gagné le sien en première manche. Allez, balle de jeu pour partir devant 1-0. Ça c'est très bien volé. Alors mentalement c'est un moment important hein, quand vous prenez ce genre de points. Et Et c'est fait, voilà, bravo. On le voit qui s'encourage. Donc il démarre le set gagnant, ce qui Ouais, est plutôt important moralement même pour Cyril. Hein. Ça va le doper un peu. Ouais, et ça va le relaxer. Ça y est, ils ont gagné un jeu dans chaque set. Maintenant, c'est du bonus. Alors ça doit être un peu frustrant quand même pour Zapata. Pas du tout. Pas du tout, parce que vous avez vu qu'il vient prendre tout le terrain. Et donc il fait un peu plus de distance. Il prend les choses à son compte. Mais voilà, lui, il est là pour... il sait qu'il joue avec un joueur moins fort. Il est là pour se faire plaisir. Et il encourage Exactement. énormément. Je parlais de sport ludique pour ceux qui connaissent mal le paddle, c'est que il encourage malgré tout énormément Cyril. Ce qui est important quand vous jouez comme ça avec un partenaire, c'est avoir quelqu'un qui est derrière vous. Et Zapata est d'une bienveillance et gentillesse avec Cyril, ce qui, je pense, aide aussi Cyril moralement à rester fort dans le jeu. Et oui, alors pour la question, on est sur Twitch, Padel Magazine, rejoignez-nous sur Twitch. Et c'est parti. Voilà, Cyril, ça commence à taper de plus en plus fort. Voilà. Ah, dommage, hein, ce point. Mais il commence à être de plus en plus à l'aise. Et comme je vous le disais, les balles vont se ralentir. Au départ, les balles sont très rapides, on joue avec des balles neuves. Et donc ça va très très vite. Petit à petit, les balles s'usent. Et donc les balles de ses adversaires vont aller moins vite. Et en plus, il va commencer à s'y habituer. Allez, il va l'avoir Théodore. Non, bien tapé de la part de Manuel Vives. Alors ce joueur qui est 58e joueur français. Mais je peux vous dire qu'il ne va pas y rester longtemps. Déjà parce qu'il joue avec Yann Oradou qui est très très bien classé. Et en plus parce qu'il joue très bien. Yann qui est en forme là. Hein. Oui. Il est très en forme Yann là. Hein. Après physiquement c'est un Golgoth. Hein. Ouais. Là il suffit de le voir tout le temps affûté. Très rapide sur les appuis. Bien Cyril. Allez, il faut l'avoir. C'est dommage. Il l'avait touché mais il est sorti. 40-0. 3 balles pour égaliser un jeu partout. Alors on peut rappeler les règles bien évidemment. Alors le padel c'est un sport qui se joue avec le même comptage qu'au tennis, donc 15, 30, 40 jeux. Ensuite la balle doit toujours rebondir, le premier rebond doit toujours être au sol, donc sur la surface bleue que vous voyez on ne peut pas taper la vitre ou la grille directement. Elle doit rebondir au sol et ensuite elle peut taper n'importe quel extérieur et on peut la reprendre. Et le point continue, donc c'est ce qui fait que les échanges durent très longtemps. Allez, bien bloqué Cyril. C'est court ça. Il va l'avoir. Et non, il la rate. Un jeu partout. Et énormément, comme une partie d'échecs, c'est un jeu de stratégie. C'est-à-dire que vous allez chercher un peu la faiblesse de vos adversaires. Et là, en l'occurrence, ils vont chercher les jambes chez Cyril là, depuis ce jeu-là. Et donc, règle supplémentaire, au service, on ne peut pas servir un rebond grille. C'est faute. Il faut que la balle ne touche pas la grille au service. Par contre, dans le jeu, on cherche à aller sur la grille. Magnifique ça, cette petite volée amortie de Cyril. Allez, il enferme Manuel. Excellent. Excellent. C'est très bien joué. Est-ce qu'ils vont garder encore leur service? Alors en général, le padel belge a un bon niveau. Oui, le padel belge a un très bon niveau. Il y a d'ailleurs 2 paires belges qui jouent le tournoi. La première a déjà gagné ce matin. Donc ils ont eu une assimilation au classement français. Ça c'est très très fort. Ouh. Et c'est Teodoro Zapata qui rate cette balle. Il a le droit lui aussi. Hein. On est à combien là dans le jeu là? 15A. 15A. Le partenaire de Cyril Hanouna qui est 68e mondial. Et qui joue avec le numéro 1 français sur le circuit international avec Benjamin Tison. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Alors une petite annonce, Van Boss de Meyer vont gagner le tournoi. Écoute, je leur souhaite. Ça paraît compliqué quand même. Oh là là, quel blocage! Est-ce qu'il va taper?
Non. Oh, il touche une superbe grille. Comme je vous l'ai dit, hein, on essaye de toucher les grilles au paddle et celle-là, elle est magnifique. La balle rebondit un peu bizarrement. 15-30. Alors les lignes servent pour le service. Ce sont des carrés de service, comme au tennis. Aïe, aïe, aïe. C'est important que Cyril gagne son service. Oui, parce mais là, que 15-40. 2-1. 1-2. 15-40, 2 balles de break. Il l'avait tenu au premier set, son service. Ouais. Il avait servi qu'une fois. Est-ce que là, il va le perdre? Eh ben, merci pour les compliments, les gars. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde sur un live, c'est top. On est 550. Allez, Cyril. Aïe, il aïe, tente un aïe, truc aïe, trop dur. aïe. Et ça fait 2 jeux à 1. Break. 2 jeux à 1. Break. Alors, est-ce que toi, tu fais est-ce que tu vas faire quelques tournois? On nous demande dans les semaines et mois à venir. Alors, je vais faire des tournois. Je vais démarrer les tournois dans 2 mois. Ok. Je continue à prendre des cours avec Mélissa. Mélissa Martin. Mélissa Martin, qui est Très grande aujourd'hui. joueuse française. Elle est combien, Mélissa, Eh ben, d'ailleurs? on va regarder. Mélissa Forçin, elle est dans le top 10. Elle est top 10 ou elle est 12e, non? Alors, peut-être pas top 10. Peut-être top... Oui, Mélissa Martin. Ah oui, Mélissa Elle est Martin. numéro Elle est 4, hein. numéro 4. Alors ça c'est l'ancien, Alors, donc peut-être même qu'elle a Ouais, changé. grande joueuse, hein, très, Mélissa. très, hein. Et puis très, alors, très grande pour joueuse. vous apprendre à jouer au paddle, là, Mélissa, si vous avez cette chance de pouvoir l'approcher, parce que les gens restent accessibles au paddle. Hein. Attention, Ah hein, oui, on n'est bien pas sûr. du tout dans le tennis. Les gens sont très accessibles. Et Mélissa est une prof extraordinaire. À quel endroit Alors, elle donne des cours aux Pyramides, à Port-Marly. Ah oui, Pyramide aussi, j'ai pas cité tout à l'heure dans les grands clubs parisiens. Jérôme aussi a donné des cours. Inzerio. Jérôme Inzerio, Ah oui, qui très, très joue bon très joueur. très bien aussi. D'accord. Et donc encore quelques Alors, je entraînements prends encore avant. quelques entraînements avec Mélissa et puis j'attaquerai tout doucement paissant, hein, puisqu'il y a Oui. des ordres. Si vous voulez les expliquer, Oui, on il y a démarre des- par des paissants d'abord. Il y a même des P25. Ah, il y a des P25. P25, Ah, je P100, savais pas. P250, P500, P1000 et P2000, les plus gros tournois français. Et voilà. Donc Et vous engrangez les points qui vous exactement. permet tout doucement de monter votre classement. Donc là, comme j'ai pas joué, je dois être 6 millième. Je crois que Exactement. c'est Florian tout à l'heure c'est Florian qui avait trouvé qui son voulait me classement. rappeler le classement. Merci Florian Est-ce- s'il est toujours là. Est-ce que tu as un côté préféré, droite ou gauche? Droite, je joue à droite. Ouais. Droite. Voilà. Parce qu'au padel, voilà. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure pour ceux qui voient pour la première fois ce score. On joue d'un côté. Et par exemple, en face là-bas, Yann Oradou joue à droite, Manuel Vives à gauche. Et on va rester de ce côté tous les points, même quand on sert. Donc on va faire un service à l'australienne pour que chaque joueur joue toujours de son côté. Et Cyril est plutôt un joueur de gauche, mais aujourd'hui avec Théo joue à droite. Donc ça c'est une chose en plus qui complexifie sa partie, c'est qu'il est habitué à jouer de l'autre côté. Et ça c'est très important en padel. Vous verrez quand vous jouerez, il y aura un côté qui va vous sembler plus naturel. Alors, c'est quoi la différence entre le côté droit et le côté gauche? Parce qu'on en parle, il y a de tout. Il y en a un qui attaque plus, c'est ça? Exactement. Hein? Si on a deux droitiers, donc là par exemple comme Cyril et Théo, le joueur de gauche va être celui qui est plus offensif, Ouais, c'est qui ça. va prendre les smashs au centre, qui va faire le point, alors qu'à droite, le joueur de droite va être plus défensif. C'est un peu la différence. Alors par contre, les gauchers jouent à droite, donc eux ont le smash au centre, et les gauchers à droite peuvent être très offensifs. C'est l'avantage d'être gaucher au padel. Bien défendu Cyril. Allez. Magnifique ce coup là Yann de Théo. est incroyable hein, quand même. Hein. Yann est- Très très présent, puissant. Il a une vivacité. Ah, il a incroyable. tapé. Oh là là. Et aucune faute hein, Non. depuis tout à l'heure. Aucune faute, très régulier. Très précis. Alors on présente souvent des matchs de padel. Moi souvent, Nicolas un peu moins. C'est mon premier. Voilà, c'est la première. Ça en appelle peut-être d'autres. Mais tous les matchs, enfin, si vous voulez voir du padel sur Padel Magazine, abonnez-vous et vous aurez. Voilà, vous nous voyez à la caméra. On est sur tous les gros tournois avec Franck Binisti. Oh, c'est beau ça. Quel contre-attaque. Waouh. Oh là 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 là. Donc on est sur tous les gros tournois français, sur des tournois internationaux. Vous pouvez nous trouver un peu partout. Alors que là on entend des joueurs qui s'expriment sur les cours à côté. Et bien suivre, si vous voulez vous mettre au paddle Magazine, bien évidemment, parce que vous avez énormément d'informations autour du paddle. Hein. Je crois que c'est aujourd'hui le média qui est C'est de le- référence hein, Exactement, sur le le plus paddle. gros média français. Salut Karim. Et salut Franck d'ailleurs, Benisti. Oui, Franck doit qui est pas- à qui côté doit pas et être qui très est loin, dans d'ailleurs. l'ombre et qui gère de main de maître tout ça, qui nous a installé du matos de qualité. Et alors nous qui a- joue très bien au paddle, mais qui Exactement. veut pas jouer avec moi, parce que alors il faut savoir au paddle que quand vous savez pas jouer, les bons joueurs ne veulent pas jouer avec vous. Mais peut-être qu'un jour je pourrais avoir cet honneur de jouer avec Franck.
qui est un très très bon joueur de paddle, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est bien joué. Allez, là on a un point. Exhibition. Allez, Cyril qui... Ça y est, ça joue un peu plus. Il a pas à rougir, hein, Cyril. Hein. Ouais. Allez, Cyril, il faut l'avoir. Oui, oui. Allez, il va l'avoir encore. Quel échange incroyable. Allez, Emmanuel Vives. Il mérite de gagner l'échange. Hein. Ça va sortir. Aïe, c'est dommage. Pas loin. Hein. Ouais, pas loin. Mais on le voit au padel, pour gagner des points, il faut jouer longtemps. La force, alors bien sûr, sert au padel, mais avec les vides qui ramènent les balles, on peut défendre quasiment tout. On peut même sortir du terrain pour ceux qui découvrent le sport. Là aujourd'hui c'est interdit, mais vous voyez au niveau du filet, il y a des portes. Et on peut sortir du terrain pour aller chercher une balle à l'extérieur. Ça c'est bien lobé, Cyril. Aïe. Alors là par contre la vibora qu'il lui a envoyé Yann. Et 0,30, danger. Eh bien merci Morgane. Voilà, si tu veux d'autres questions dans la journée, on sera là toute la journée. Moi sûrement, Nicolas un peu moins. Est-ce que tu vas le suivre sur toute la journée ces Ouais, je vais le suivre et puis après je vais aller jouer j'ai un match au Casa Paddle à 14h30. Eh ben parfait. Voilà, Casa Paddle, autre grand club de la région parisienne. Oh là là, dommage. En tout cas, on est en train de regarder un très 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 beau match. C'est ça, c'est un très beau match, hein. Vous vous rendez pas compte qu'il est en train de faire une grosse partie et que face à des joueurs de ce niveau-là, eh ben, il n'est pas ridicule. Alors Cyril qui apporte énormément au paddle puisqu'il a, entre autres, il s'est occupé de dealer les droits du paddle, hein, avec Canal, comme vous le savez. Bon, avec pas mal d'autres gens bien évidemment, mais c'est un vrai fou fan de paddle. Et c'est, je dirais, une personnalité importante aujourd'hui pour le paddle, pour le développement du paddle en France. On est arrivé très en retard, hein, en France sur le paddle, non? Oui, on est arrivé très en retard. Par rapport aux Espagnols. Par rapport aux Espagnols, 20 ans de retard, mais là le paddle est en train d'exploser en France. Vous connaissez le nombre de licenciés de paddle aujourd'hui, non? Alors, vous savez à peu près, on arrive à... On est à peu près à 20 000 classés. Ouais, ce qui est pas mal. Qui est déjà très très bien. Et le nombre de joueurs, c'est compliqué à savoir exactement, mais on estime entre 150 et 200 000 pour l'instant des joueurs. Donc l'année prochaine, il va y avoir une licence uniquement paddle. Ça, c'est bien joué. Oh, bien défendu. Allez, il faut l'avoir, Cyril, celle-là. Est-ce qu'il va taper? Non. Encore défendu par Cyril. Bien lobé. Ouais, bien lobé, très bien lobé. Faut la laisser. Voilà. Bien joué. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est le profil des gens qui jouent au paddle. C'est-à-dire qu'il y a toutes les générations. Il n'y a pas d'âge, hein, pour démarrer le paddle. Exactement. Hein. Alors ça, c'est vachement important. Tout le monde peut jouer. C'est un sport vraiment. On voit pas mal de gens de 50, 60 ans qui se mettent au paddle parce qu'on peut jouer aussi tranquillement au paddle. C'est pas forcément un sport où vous allez vous brutaliser. Hein. C'est un sport où on peut jouer doucement aussi. On peut jouer à très haut niveau et on peut jouer à niveau tranquille. Donc là, ça doit faire 30A. Et non, 30-40. Non, 30-40. 30-40. Bien ça c'est bien. Ça c'est une vibora que vient de faire Cyril. Oh là, bravo. Alors une vibora, c'est un smash propre au padel. On prend la balle sur le côté. Égalité en jeu, on est où à peu près? On en est à 3-1. 603-1, égalité. Allez, il faut qu'ils prennent leur service. Ouais, ça serait bien de le prendre. Ça c'est bien volé. Oh, il a touché l'extérieur. Voilà, donc dans les règles aussi, on ne peut pas taper dans la grille de son côté. On peut taper dans les vides comme au squash de notre côté pour faire repartir la balle, mais pas dans les grilles. Et là, c'est une balle de 3-2. Allez. Bien volé, ça, Cyril, voilà. Allez. Oula, ça va être compliqué. Voilà, ça c'est le problème. Voilà, bien joué. Pas évident parce que justement, c'est un joueur de gauche, il a été obligé de tourner, contourner. Il avait moins l'habitude. Exactement. Vous voyez comme quoi le placement est important. Hein. Quand on a ses repères, c'est compliqué de changer de côté. J'ai une question à vous poser. On a des gens qui peuvent jouer autant à gauche qu'à droite, ça existe? Il y a des joueurs qui sont capables de jouer des deux côtés. Mais sans problème, qui n'ont pas une préférence ou... Il y a des joueurs qui sont vraiment qui peuvent jouer des deux côtés en fonction des partenaires. C'est intéressant. Et on a vu même sur le haut niveau, LeBron qui joue maintenant avec Galan et les numéros 1 mondiaux, qui était un joueur de gauche et qui est passé à droite pour jouer avec Ale Galan. Et donc a fait ce sacrifice, on va dire, parce que ce sont deux joueurs droitiers, et donc de laisser le côté le plus agressif. Mais voilà, on a toujours une mini préférence, mais il y a des joueurs qui sont capables de s'adapter. Par contre, un joueur de gauche ne jouera qu'à droite. Un joueur de gauche ne jouera qu'à droite, d'accord. Un joueur de gauche n'ira jamais jouer à gauche. Et alors, petite question, à un moment donné, on parlait de grands joueurs de tennis qui se mettaient au paddle, comme Raphaël Nadal ou d'autres gens. Ça en est où, ça, à ce niveau-là? Ce sont des gens qui arrivent à bien jouer, qui se classent facilement ou... Au niveau masculin, pas trop. C'est pas encore arrivé des joueurs de tennis très forts qui se sont mis au paddle, ils sont pas encore arrivés très haut. Par contre, en dame, Marta Marrero, qui a été
dans le top 20 du classement mondial féminin tennis, qui a fait quart de finale à Roland-Garros, a été numéro 1 mondial. D'accord, ok. Roberta Vinci, l'italienne, qui est très, très bonne joueuse de terre battue, vient de se lancer dans le padel. Et là, elle vient de rentrer dans 2 tableaux du World Padel Tour. Donc elle vient de rentrer dans le top 100 mondial. Et voilà. Donc au niveau féminin, un peu plus. D'accord. Alors si Cyril perd le match, est-il déjà éliminé du tournoi? Va-t-il jouer plus tard dans la journée? Les deux. Alors il sera éliminé du tableau final. Mais par contre, il y a des matchs de classement. Au padel, c'est l'avantage. Là, très beau retour là. Ah, dommage, il fait la faute derrière. Aïe. Au padel, on joue des matchs de classement. Des matchs de classement, donc même s'ils perdent ce match, ils auront encore 2 matchs de classement pour continuer la journée. C'est un des gros points forts du padel aussi. Au tennis, on perd notre match, on est éliminé du tournoi. Au padel, il y a minimum 1 ou 2 matchs. Donc là, ça veut dire quoi? Qu'ils peuvent perdre celui-là et prendre des points sur des matchs derrière? Exactement. D'accord. Même en perdant les 3 matchs, il y prendra des points. Ah, même en perdant les 3 matchs? Exactement. Ils peuvent prendre jusqu'à combien de points alors? Ça dépend de quoi? Alors je pense que s'il perd les 3 matchs, donc il est minimum 24e du tournoi. Et je vais te dire ça tout de suite. Allez, bon, on va quand même suivre le point. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Très beau lob. Oh là là, lob exceptionnel. Ouais, tu as raison, lob exceptionnel. Ah donc dans un P2000, s'il finit 24e, il va marquer... Alors est-ce qu'il y a 24 équipes? Oui, il y a 24 équipes. Il va marquer 400 points. Pas mal. Donc 400 points, il va continuer à monter. Exactement. À bien monter, 400 points, c'est la valeur des points d'une finale de P500. Donc un niveau où Cyril n'a pas encore gagné le tournoi. Il va l'avoir. Il a touché? Non, il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Donc voilà. Et s'il gagne un match, plus de points. Voilà, toutes les paires seront classées de la numéro 1 à la numéro 24. Vous aurez tous les matchs sur cette chaîne tout au long du week-end. Les finales seront demain à partir de 14h30. 14h30 finale dame et en suivant finale homme. En paire d'adversaires là, vous considérez quoi? Ils ont démarré contre du dur là ou ça a été dur là pour le premier tour là? Au premier tour, ils pouvaient prendre pire. Ils pouvaient prendre pire là. Ils pouvaient prendre pire. Il y a des équipes au premier tour. Allez, il va l'avoir Théo. Ouh, petite faute. Théo, incroyable quand même. Hein. Il arrive à faire des lobes sur des balles. Ah ouais. Voilà. Sur des balles très difficiles. On dit moi je dis à mes élèves, ne lobez pas sur les balles difficiles. Mais ça pour lui, ce n'est pas une balle difficile, c'est ça. Lui, il est capable de lober. Magnifique retour de Cyril. Allez. Ah là. Ah, il n'a pas l'habitude de jouer contre des joueurs si puissants. Hein. Et 40. Alors là, c'était un peu difficile de jouer avec la vitre parce que la balle était quand même très basse. Exactement. Après, s'il avait avancé dans le terrain, il aurait pu. Mais là, vu qu'il est resté au fond, voilà, là, très bien joué de la part de Théo qui lui dit d'avancer. Ils vont prendre le filet. Ouh, l'accès court. Voilà. Ah, dommage. Ça fait jeu. 6-1-4-2. Pas mal. L'accès est libre à souci. Peut-on assister au match? L'accès est totalement libre. Donc c'est Padel Horizon. Vous pouvez trouver l'adresse assez facilement. Et on peut assister au match. L'entrée est gratuite. Vous avez des matchs toute la journée. Vous avez les meilleurs Français. Vous aurez les matchs de classement de Cyril Hanouna. Vous avez une journée. Allez, bien tenue encore. Allez. Oh là là. Ah, dommage. Allez, voilà. Ils sont contents quand ils gagnent un point sur Théo Zapata. Et faut le remarquer, c'est que Yann Oradou et Emmanuel Vives, même contre 2 joueurs du niveau de Théo Zapata, il s'en sort pas mal, Cyril, sur son service quand même depuis tout à l'heure. Sur ses jeux de service. Là maintenant, ils ont trouvé la tactique. Voilà. Ouais. Là, il y a une stratégie qui s'est mise en place. Là, une nouvelle stratégie, c'est la 3e qu'ils mettent en place depuis le début. Ils essayent un peu tout. Et ils sont à 15 A. Allez, on a envie de le voir gagner un jeu de plus. Ça, c'est un peu court. Ces volets, ils devraient les envoyer plus longues. Ah, dommage. Ouais, dommage. Grosse faute là-dessus. Combien de sets? 2 sets. Et sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur Padel Magazine. Oui, c'est en 2 sets gagnant. Et le 3e set est un super tie-break s'il y a égalité. Allez, faut l'avoir Théo. Ouais, non, elle était magnifique. Il a des jambes, Théo. Hein. Il a des très très grosses jambes. Remarque, ils ont tous des jambes là, quand même. Vous considérez que c'est quoi quand on apprend le paddle la première chose qu'il faut savoir faire au paddle? C'est quoi le plus important? C'est le service? Alors, la première chose à savoir faire, c'est vraiment le lob. Le coup le plus important. Ah, le lob, c'est le paddle. C'est un coup qu'on va faire quasiment une fois sur 2. D'accord. Donc vraiment savoir bien lober au paddle. Là, vous voyez des lobs où les adversaires tapent des smash très très forts. Mais la plupart des gens ne sont pas capables de frapper si fort. Si on est capable de bien lober, on va être capable de bien défendre et de reprendre le filet. Au paddle,
au fond du terrain, on doit gagner le filet et on gagne les points au filet. Donc il faut savoir bien lober quand on est en défense pour se mettre dans les positions d'aller gagner le point. Donc ça veut dire quand même que la première balle de service au paddle est très importante aussi comme au tennis. C'est-à-dire Oui. ça vous permet de monter et immédiatement de Le service de est faire beaucoup le moins point. important qu'au tennis. Parce que, allez, il va l'avoir. Alors là, il est en train de faire un chemin. Il va l'avoir encore. Wow. Bravo. Oh là là là. Bravo. Alors là, vous venez d'assister à un des plus beaux points. Hein. C'est exactement. c'est Là, incroyable là, ce que vient de faire. C'est dommage qu'il n'y ait pas des ralentis, parce qu'il y a des ralentis, non? Non, il n'y a pas de Parce ralenti. que là, ce que vient de faire Zapata est incroyable, parce qu'il a vraiment bloqué Yann dans le coin. Il Exactement. ne pouvait rien faire. Exactement, le smash de Yann, voilà. Même lui qui a un smash très puissant, vous avez vu que la balle est défendable. Au tennis, une balle comme ça, c'est point gagnant, mais pas au padel. Allez, 40A, ils ont égalisé dans ce jeu. Allez, volée amortie de Cyril. Allez, faut l'appuyer, voilà, ça c'est bien. Ça c'est une très bonne volée, il a collé. Ah, Théo qui s'est raté. Allez, relob sur Cyril. Aïe, dommage. Ça, c'est le grand souci sur le smash. Il faut pas bouger quand on se match. Et reculer en se matchant, c'est quand même C'est très très dur. compliqué. Et c'est ce qu'il faut apprendre à faire. Je crois que tu le sais. Enfin, c'est Oui, bien pour sûr. la première chose que tu apprends aux gens. Mais c'est un peu le défaut qu'on a tous. Là, il était pris sur ce lob, donc soit il décide de se matcher et jouer doucement et en diago pour se redonner du temps de monter, soit Oh là là, point très important là Ouais, pour c'est eux. une balle parce de que 5-2. c'est une balle de 5-2. Hein. Allez, il va l'avoir Théo, il va relober là-dessus. Non, il a décidé de jouer en bas. Oh là là. Bien lobé de la part de Cyril. Oh là là, il a bien tenté un contre les jambes, dommage. Mais vous avez vu cette volée, alors ça c'est une bandera qui vient de faire Manuel Vives. Et il la met dans le coin pour gagner ce jeu et les mettre à 6-1, 5-2. C'est pas peu de 7 gagnants. Alors non, c'est pas peu du tout. Là le match joue depuis 45 minutes. Et les joueurs vont enchaîner 3 matchs dans la journée ou 4. Donc alors comment Cyril Hanouna arrive à se retrouver dans un tableau final de P2000? Il a eu une wildcard donnée par la FFT. Donc avec son classement, il aurait pu prétendre à une wildcard aussi pour les qualifs s'il avait joué avec un joueur de son classement, mais avec Teodoro Zapata qui est assimilé numéro 5 mais qui devrait être numéro 1. Voilà, il a eu la wildcard tableau. Numéro 1 quoi? Français, assimilé numéro 1. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Il est assimilé en Parce France. qu'aujourd'hui, il est combien 68e mondial. 68e, d'accord, donc c'est assimilé 1. Ok, Ouais, c'est en fait, intéressant, on ça. estime que c'est le numéro. Ils ont que les 50 premiers sont assimilés numéro D'accord. 1, mais le numéro 1 français est 69e. Donc voilà. Ok. Il est meilleur que le numéro 1 français au classement et il joue avec lui d'ailleurs, son partenaire. Et Il joue beaucoup en France, ouais. Teodoro Ouais. Zapata, non. Non. Non, il a fait très peu de tournois. Il va jouer en France à la All-in Padel Lyon, D'accord. en match par équipe. Mais pour l'instant, niveau tournoi français, je pense Et donc qu'il a... dans ces niveaux, on ne joue que des P2000. Hein. Exactement. Il pourrait faire des P1000. Après, il y a des P1000 qui sont bien dotés. Ouais, mais à ce moment-là, Il y a les certains gens joueurs. sont un peu non, les gens s'énervent un peu, non, parce qu'ils tombent contre quelqu'un. Parce Non, que... non, après c'est son droit. Là maintenant, D'accord. il y a beaucoup de tournois sur le circuit pro, mais il y a Ok. quelques années, les meilleurs Espagnols venaient jouer les P1000 et P2000. Et voilà. Alors, jeu très important, ça peut être le dernier. 6-1, 5-2, service Yann Oradou. Une petite faute de retour de Cyril, un peu loin, je le trouve un peu loin. C'est dur, hein. Il joue à droite, je rappelle, alors que normalement c'est un joueur de gauche. Allez, ça y est, il commence à bombarder un peu Teodoro. Bien lobé Cyril. Ouais, très beau lob de Cyril. Allez. Super demi-volée. Allez, faut le tenir ce point, il vaut cher. Et ils s'encouragent les deux. Avance un peu Cyril, il est trop loin. Voilà, il va prendre la balle sur la vitre. Allez, il faut l'avoir. Ouais, voilà, très bien smatché. Ça, c'est un par 4. Un smash par 4. La balle est sortie au-dessus du grillage qui fait 4 mètres au fond. On appelle ça un par 4. Bon, là, c'est le jeu stratégique. Voilà, hein. c'est le jeu qui. Ça peut être la fin. Alors, ce sport se joue uniquement en équipe. C'est un sport qui se joue uniquement en 2 contre 2. Faut avancer. Il va l'avoir, Cyril. Oh, dommage. Et moment important, 2 balles de match pour Yann Oradou en orange et Manuel Vives en bleu. 2 balles de match. Il va. Ouh, Yann Oradou qui a tenté une volée amortie, qui reste dans la grille. Il a envie d'en finir, hein, Yann, là. hein. Alors la prog, vous l'avez sous le live, la programmation. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va les avoir en interview, les vainqueurs et Cyril aussi. Allez, Teodoro qui va défendre ça. Regardez-moi ce lob. Manuel Vives qui le cartonne.
Et c'est fini. Jeu 7 et match pour Manuel et Yann, 6-1, 6-2. Merci pour cet exercice parce qu'en tout cas c'était passionnant, il n'a pas à rougir de ce qu'il a fait là, et c'est un très beau match et c'était bravo. En tout cas bravo à toi et merci de nous donner envie. Merci beaucoup à toi d'être venu, on te souhaite le meilleur. Bonne partie aujourd'hui, bonne continuation dans le padel et puis on va très vite. On va te retrouver dans les tournois et peut-être à notre micro pour un prochain tournoi. Pourquoi pas, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Alors on va les avoir, les deux équipes. Et de toute façon, si vous voulez revoir Cyril aujourd'hui, salut. Si vous voulez revoir Cyril, il va avoir encore 2 matchs aujourd'hui. Donc venez à Padel Horizon, l'entrée est gratuite. N'hésitez pas. Alors si, il a fait des points gagnants. Hein. Alors à quelle heure aujourd'hui venir environ? Alors je vais regarder la programmation. Match de classement, tac 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 tac, place. Alors ils vont jouer, je pense, dans pas très longtemps, hein, ça peut être dans une heure, une 3/4 d'heure, 1 heure le deuxième match. Alors au padel il n'y a pas d'horaire fixe, ça s'enchaîne les matchs. Donc voilà, si vous voulez venir voir Cyril jouer ses matchs suivants, il est très accessible, il est très souriant, il parle à tout le monde, il est venu nous dire bonjour. Un super représentant pour le padel. On va avoir les gagnants maintenant en interview, puis Cyril, ou peut-être l'inverse d'ailleurs, Cyril puis les gagnants. Franck Binisti qui nous gère ça de main de maître. Si vous avez des questions pour Cyril, n'hésitez pas, je lui poserai, ou pour les gagnants, pour Yann et Manuel. Alors merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu aux questions sur Twitch, j'étais moins dessus. Merci pour tous vos commentaires, on était 550, on est encore 500, il va y avoir l'interview. Je ne commande pas son deuxième match, non. Je ne commande pas son deuxième match parce que nous on va commenter le central, et le central il n'y aura que le tableau final. Et donc Cyril est éliminé, il va jouer les matchs de classement qui se joueront sur les autres. Oui, balle de break, point de rupture. Merci à tous pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la page de Padel Magazine, à vous abonner à notre Twitch, à aller sur le Facebook aussi, Padel Magazine. Vous avez le site internet, vous aurez tous les résultats. On mettra aussi la suite des résultats de Cyril dans ses matchs de classement. Et toi? Allez, est-ce qu'on passe dans quelques instants? Allez, on va passer sur l'interview des vainqueurs et de Cyril. Je vous retrouve tout de suite. Falta un poco de rodaje como pareja. Es verdad, si yo le conozco un poco más, también sé que puedo ayudarle más y eso. Ahí la verdad. Porque si nos ponemos un poco más iguales y yo se pone un poco más nervioso, pasa que al no hacer el primer juego que hemos estado ahí cerca, ya ellos se relajan un poco. Ah ouais, c'est ça. Là, maintenant c'est dur de jouer. La seule faute qu'ils ont fait, c'est la volée. La volée sur la balle de match. Vous avez joué que comment? Deuxième fois, il y a l'attention d'ailleurs là. J'avais dû faire 6 fautes dans le match. Bravo. Ça là, vous êtes là, vous êtes là? Tu vois les lobes de la patate, t'as compris que le lobe et le... On les voit bien.
Allez, collez-vous l'un à l'autre. Vous passez la journée tous les deux, vous pouvez être collés. Est-ce que c'est parfait, mon Franck, on peut y aller? Allez, on peut y aller. On est avec les vainqueurs de ce match, Yann Oradou, Emmanuel Vives. Bravo à tous les deux. Alors, comment vous avez préparé ce match et qu'est-ce que vous avez pensé du niveau de vos adversaires? On savait qu'il y avait un joueur qui jouait un peu moins bien que l'autre. Est-ce que c'est dur de préparer un match comme ça? Ouais. Alors on l'a pas réellement préparé parce que là la tactique, elle était toute faite, hein, sans manquer de respect à Cyril, mais Théo est bien plus fort que nous et bien plus fort que lui forcément. Il y avait quand même une grosse différence, donc la tactique on la connaissait bien à l'avance. En tout cas, ce que je peux dire c'est que c'était un match fun. Parce que déjà on n'a pas l'habitude de jouer des joueurs du niveau de Théo. Et bon là de jouer Cyril en même temps c'est toujours... Ouais, Cyril non plus, je l'ai joué il n'y a pas longtemps, un P250. Non, c'est toujours sympa. Après voilà, désolé pour Théo, mais il a touché bien moins de balles que Cyril. Mais en tout cas c'était bien cool comme match. Alors la suite, est-ce que vous savez contre qui vous jouez au deuxième tour? Vous avez regardé, j'imagine. Donc c'est, rappelez-moi... Oui, Pérou-Bossé pour le deuxième match. On sait que de toute façon en P2000, il n'y a pas de tour facile ou difficile. Tout est dur. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Est-ce que vous les avez déjà joués? Et voilà, est-ce que vous avez de grosses ambitions pour la suite de ce tableau? Alors ouais, on les a joués il y a 2 mois ensemble. Je revenais de blessure et on a perdu 7-5, 6-4. C'était un match serré, on n'était pas très loin. Et là on compte faire mieux. J'ai progressé un peu depuis quelques temps. Yann il est toujours monstrueux et on sait comment les jouer à peu près, on a notre tactique, on sait ce qu'ils vont faire je pense et voilà, on va essayer de faire mieux. Grosse bataille donc pour le deuxième tour, on vous retrouvera pas sur le central mais sur un autre terrain, on espère vous retrouver plus tard sur le central et bonne continuation les gars, bonne suite dans votre tournoi. Merci à vous d'être passé au micro. Et on va avoir normalement Cyril qui va venir nous dire un mot. Alors il est pas loin. Là il est au micro de TPMP. Pendant que sur le terrain se lance le prochain match. Alors que ça se remplit à Padel Horizon. Je vous rappelle si vous voulez... venir aujourd'hui voir des matchs à Padel Horizon, n'hésitez pas, l'entrée est gratuite à Sucy-en-Brie en région parisienne et vous aurez tous les meilleurs joueurs français aujourd'hui, le deuxième et le troisième match de Cyril Hanouna aussi qui va jouer les matchs de classement. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions sur le YouTube, sur le Twitch, à nous les poser. On va avoir un match féminin en troisième match. Wendy Barsotti et Tiffany Feisoufan qui jouent contre Ocean Kick et je ne connais pas sa partenaire mais je vais vous le dire tout à l'heure. On va avoir une petite interview de Cyril. Cyril, est-ce que tu... Allez, il va venir nous dire un mot. Le voilà. Et toi? Bon, ça va, installe-toi. Ah, attends, je vais me mettre là-bas. Alors, ce match, bon, on a kiffé. l'impression. On a kiffé, après ils ont très bien joué Manu et Yann. Yann, ils ont pas fait une faute, je crois que Yann, la seule faute qu'il a fait sur la balle de match où il veut faire une volée amortie, sinon je crois qu'il a pas fait, je l'ai pas vu faire une faute du match. C'était incroyable et c'est vrai que Théo c'est un monstre. On voit, il dit il faut pas que tu dises de bêtises, de mensonges. Nicolas Pernikov m'a dit que tu jouais d'habitude à gauche, donc c'est encore. En plus, tu joues des joueurs top niveau français et tu joues du mauvais côté. Est-ce que ça a été encore plus dur? Ce qu'il y a, c'est sur le retour. C'est monstrueux. Je n'allais pas me mettre à droite à gauche avec Théo, mais c'est vrai que moi j'ai du mal sur les retours à droite, même sur les volets, tu vois, les zones c'est pas du tout les mêmes. Forcément. En haut c'est pas du tout la même chose, donc c'est vrai que j'étais obligé avec Théo, je pouvais pas aller à gauche, mais c'est vrai que lui il est monstrueux parce qu'il est partout et c'est compliqué de
tu sais, voilà, tu te dis, moi j'ai envie, moi si c'était de moi, je vais jouer toutes les balles. On a vu que vous avez changé un peu. Alors déjà, tu parles pas espagnol, me semble-t-il. Et Théo, no hablas francés? Non. Alors, Qui sont no me enseñan. oui, il nous dit que Benjamin Tison lui a pas appris. Comment vous avez réussi à communiquer et qui a fait la tactique au changement de côté? On a vu que vous aviez Fabrice Ortiz qui vous donnait des conseils. Non, Fabrice Ortiz, c'est le coach de Yann et de Manuel. Qui vous coachait? C'était lui qui me coachait. Dile que el pádel es como el sexo. El pádel, c'est deporte comme le del sexe. pádel se puede hablar. Dentro de la pista se puede comunicar por gestos. Ouais, c'est comme le sexe, on peut communiquer avec des gestes et il n'y a pas besoin de parler. C'est vrai, il a raison. Non, on avait José qui était là, un pote qui nous traduisait ce qu'il disait. Mais c'est vrai que ça a été un kiff. Hein. Après, c'est vrai qu'on aurait voulu à un moment peut-être les faire douter un peu plus. Mais voilà, écoute, il a fait un gros match et puis là on va voir les matchs de classement, on va essayer d'aller chercher une 17e place. 17e place, on serait bien. Bien sûr. Donc est-ce que sur les matchs de classement tu vas le pousser à droite? Non. ¿Vas a jugar del otro lado de la pista? Non, il reste à gauche. Il reste à gauche. Ok, il reste à gauche. Reste à gauche, on va s'entraîner comme ça, ça va être mieux déjà. Ça va être mieux, déjà là on commence à se connaître un peu mieux. C'est vrai. Ouais, mais ça va aller, c'est un kiff de jouer avec lui. Extraordinaire. Théo, ¿quieres decir cosas del partido? ¿Qué piensas del nivel de Cyril? De Cyril, la verdad que juega bastante bien. Lo único que yo creo que al jugar conmigo, él está un poco descolocado en la pista porque es difícil. Yo le pido muchas bolas. Entonces, por ejemplo, ayer entrenamos y estaba mucho más tranquilo y jugamos mejor. Hoy nos sorprendió un poco que los rivales empezaron muy bien y han jugado todo el rato muy serio y muy buen nivel ya en Francia. Pero creo que si tenemos otra oportunidad y empezamos sobre todo bien el partido, podemos dar algún susto a alguna pareja. D'accord, alors il nous dit que Cyril, tu as eu un peu de mal au niveau du placement, savoir où te placer, et forcément, vu que lui il allait prendre beaucoup de place, c'était compliqué. Hier que vous êtes entraînés tous les deux et que tu étais beaucoup plus à l'aise, et que là ça a été plus compliqué. Et par contre, il a été surpris par le très bon niveau des adversaires et qu'ils ont pris le match très sérieusement. Et il pense que si vous faites un meilleur départ sur un des prochains matchs, vous allez pouvoir embêter une paire. Et estás de acuerdo contigo. Donc les gars, merci à vous pour le spectacle. Gracias Théo. Et buena suerte para los otros partidos. Bah ouais, on va aller chercher quelque chose. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, très sympa. Et nous, on va se retrouver sur le central pour le match suivant qui va opposer Wendy Barsotti et Tiffany Feisoufan à Ocean Kick et sa partenaire que je ne connais pas. Je vais vous dire son nom très vite. Ace. Voilà, je vais vous trouver ça tout de suite et ça va être le premier tour du tableau féminin. Voilà. À tout de suite. On se retrouve sur le central. Alors nous revoilà. Alors excusez-moi, j'avais pas le live, j'avais pas les questions. Donc écoute Julien, avec plaisir, je vais lui proposer le P500 du 2 juillet à la Vière